bonjour Adeline, qu'on peut aussi applaudir, ça fait toujours plaisir. Alors, responsable de la commission Sustainability pour la France, avec évidemment une collaboration active avec Arthur. Et on a évoqué évidemment ce guide qui a été publié il y a déjà quelques jours, quelques semaines. C'est tout frais, c'est quelques jours. Ouais. Alors pourquoi ce guide? On peut revenir dessus? Pourquoi ce guide? Parce que l'heure est à l'action. On a tous fait le constat qu'il ne fallait pas attendre que la mesure soit parfaite avant de se prendre en main. Le sujet est quand même assez grave, parce que dans le dernier rapport ADEME-ARCEP, on voit que si on ne fait rien, l'empreinte du numérique pourrait augmenter de plus 45% d'ici 2050. Et en fait, en tant que marketeur, on a des choses à faire, il faut se prendre en main. Donc évidemment, le premier sujet, c'est quels produits et services sont promus par la publicité. Ça, c'est plutôt la responsabilité des annonceurs. Après, il y a le sujet de production des créations, dans les mains des agences créa, et puis nous, on a la responsabilité de diminuer l'impact environnemental de la diffusion des campagnes. Et pour ça, en fait, il faut activer les bons leviers. Il y avait déjà plein de super initiatives, et du côté des publishers, et du côté des agences, et du côté des adtech aussi, qui travaillent sur le sujet. Donc l'idée, c'était un peu de réunir toutes ces bonnes pratiques, et puis de balayer les sujets un peu de façon systématique, en s'appuyant vraiment sur les bons leviers d'action. Et les bons leviers, c'est quoi? Ça va être de travailler sur l'obsolescence des terminaux. Parce qu'en fait, on pense toujours que l'impact du numérique, c'est l'énergie qui est consommée, c'est vrai, mais la plus grosse partie de l'impact carbone, il va résider dans la fabrication des terminaux des utilisateurs. Et peut-être qu'on rappelle que tu es toi-même une experte de ces sujets-là, tu es consultante sur ces sujets-là en parallèle de ton activité de responsable de la commission. Oui, voilà, tout à fait. Et j'ai une longue carrière avant dans le marketing digital, notamment en agence. Donc voilà. Ce sont des sujets que tu connais bien. Alors on découvre ce guide, les éco-gestes de l'achat média programmatique, avec un sommaire assez chargé. Assez dense, et oui, ça a été un gros travail, et vraiment encore merci au groupe de travail. Il y a 25 contributeurs, à la fois côté agence, adtech et régie. Je veux bien qu'on revienne. On les remontre. Ouais, ah oui, pardon. Voilà, donc ça a été un super travail collaboratif, et on s'est dit, on a pris le parti de prendre l'angle des acheteurs médias, mais évidemment il y a plein d'autres choses à faire sur la chaîne, et donc on a structuré le guide avec 3 niveaux. Donc il y a des actions qu'on peut faire au niveau de la stratégie, de la définition des objectifs des campagnes, du choix des outils aussi, très important, comment on va challenger la politique RSE des partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit des DSP, des SSP, des ad serveurs, etc., ou des publishers. Il y a des recommandations autour du media planning, et puis des recommandations à destination des traders, et puis on va comme ça jusqu'au reporting des campagnes, et à la fin de vie des campagnes, ce qui est important aussi. Voilà, on va traiter des axes de réduction du gâchis des impressions publicitaires, il y en a beaucoup. Comment on fait en sorte d'être sobre au niveau de la collecte de data et de l'utilisation des data. Comment on utilise tous les outils du programmatique de façon plus sobre. On a eu l'habitude dans le digital d'être un peu dans une approche open bar. Une ivresse de la data même. Voilà, open bar. En fait, on peut tout mesurer, donc allons-y, faisons-le 2, 3 fois, multiplions les outils. Et avec beaucoup de doublons évidemment. Et voilà, et en fait, sans prendre conscience finalement que derrière, c'est de l'énergie, c'est des infrastructures aussi, c'est des métaux critiques qui sont utilisés aussi pour des fins de transition énergétique. C'était peut-être pas les mêmes personnes qui suivaient la consommation électrique et celles qui suivaient le niveau de revenu, par exemple, d'un média ou... Bien sûr, et puis il y a toute une pollution, on va dire, délocalisée que nous, on voit pas du tout. Mais maintenant, on sait, donc voilà. Donc, l'un des travaux de ce guide, c'est évidemment de faire preuve de transparence, de montrer l'impact, évidemment, de toutes nos actions sur cette chaîne programmatique. Voilà, exactement.
Et il y a des choses qui sont du bon sens, il y a des choses un peu plus techniques. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est en général des gestes qui vont vraiment dans le sens de la performance publicitaire et de la performance marketing. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'il faut regarder l'impact environnemental des actions, mais toujours au prisme aussi de la performance pour éviter les effets rebonds. Parce que typiquement, si on fait quelque chose, par exemple, on se dit que la vidéo, c'est trop consommateur et donc on va plutôt remplacer ça par des petites bannières, etc. Mais qu'en fait, on avait derrière un objectif de notoriété et que finalement, on est obligé de surdiffuser pour compenser la plus faible efficacité du format, on va aboutir à un résultat contraire à ce qu'on voulait au départ. Donc voilà, il y a aussi toute cette nuance-là qu'il faut apporter. On peut peut-être prendre des exemples concrets, du coup? Ouais. Alors, il y a une vingtaine de recommandations. Bon, j'en ai extrait quelques-unes, mais après, dans les tables rondes, vous allez les illustrer beaucoup mieux que moi. Le premier point qu'on a mis en avant, c'est favoriser la qualité média. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sites dont le trafic est généré soit par de l'achat d'audience, soit par des robots. Et tout ça, ça consomme en fait une énergie et des ressources inutiles, en plus d'être des mauvais contextes publicitaires et mauvais contexte pour l'attention des utilisateurs. Donc la lutte contre ces sites-là, c'est en plus d'être une responsabilité sociétale intéressante, parce que on va aussi essayer de ne pas annoncer sur des sites qui propagent des fake news, par exemple. Ça va aussi nous aider à diminuer notre empreinte environnementale. Donc ça, c'est la première bonne pratique. La première bonne pratique, et ça, c'est à mener vraiment en partenariat avec les SSP, puisque voilà, il va falloir les challenger sur quelles sont, eux, leurs solutions pour filtrer tout ça. Ce n'est pas forcément des choses qui se font de façon hyper automatique, même s'il y a des solutions. Donc voilà, c'est aller challenger le travail avec ses partenaires. Alors, deuxième éco-geste, gérer les deals privés programmatiques. Oui, alors ça c'est un truc qu'on a creusé un peu avec les régies. En fait, on s'est aperçu que quand une requête est envoyée par un SSP vers un DSP, en fait cette requête, dès qu'il y a une impression, elle contient les uns à la suite des autres tous les deals privés qui ont été créés par la régie dans le SSP. Et en fait, ça peut alourdir énormément les requêtes et ça peut à la fin constituer un poids non négligeable en fait dans les serveurs. Et ça, côté achat, on s'en rend pas forcément toujours compte. On a tendance à créer plein de deals privés sans forcément tous les utiliser. Donc la bonne pratique, c'est de faire un audit régulier de tous les deals qui ont été créés et de faire le ménage, tout simplement. Et puis aussi débugger absolument les deals. Ça, c'est une perte de temps aussi côté régie. Mais c'est un gâchis aussi énergétique. Donc, contrôler ses win rates, bien informer la régie quand il y a des pixels qui ont été implémentés avec des mesures supplémentaires qui peuvent ralentir la diffusion, etc. Donc voilà, c'est finalement de la bonne hygiène de trader programmatique, mais qui a aussi un impact environnemental. Très bien, on va regarder un troisième éco-geste. Ouais, ça c'est plus sur la fin de campagne. L'idée, c'est de faire le ménage là aussi dans les campagnes qui sont stockées dans les ad serveurs. Il y a des fonctions d'archivage aujourd'hui qui sont disponibles et qui permettent de réduire les poids de toutes les créations des campagnes qui sont terminées depuis longtemps. Et puis on recommande aussi de faire le ménage côté données qu'on collecte sur le site des annonceurs. Ça, c'est très important de pouvoir piloter le cycle de vie de la donnée. On pose plein de mesures en général sur le site de son annonceur et quelquefois, on ne sait plus très bien ce qui est actif, ce qui est inactif. Donc, c'est vraiment se forcer à faire cet audit régulier avec quelqu'un qui est en charge de ça pour voir quels
sont les données qui sont remontées. Évidemment, ça évite la fuite de données de partenaires avec qui on travaille plus, mais ça va aussi améliorer l'empreinte environnementale. Arthur le disait, hein, les chiffres, on les communiquera un peu plus tard, mais donc il ne faut pas attendre d'avoir des calculettes précises. On peut démarrer tout de suite ces éco-gestes pour réduire son empreinte carbone. Oui, tout à fait, et d'autant plus qu'il y a certains gestes qui probablement seront pas directement quantifiables dans les calculettes, parce que ça dépend de comment elles sont paramétrées, etc. Mais c'est important d'agir et sans attendre. Et je voulais juste revenir sur un dernier truc. Ouais. Qui était, on a souhaité aussi essayer de lister un peu les questions qui permettent à chacun de choisir des outils responsables d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social, sociétal. Donc comment on peut challenger la politique RSE de ces différents partenaires. Et puis un truc qui nous paraît important aussi à l'heure où il y a beaucoup de greenwashing, c'est d'essayer de vérifier comment concrètement son partenaire va réduire ses émissions, pas simplement se dire neutre en carbone parce qu'il fait de la compensation, mais concrètement quelle est sa trajectoire de réduction au sein de l'entreprise, au sein de son entreprise. Et puis un truc intéressant aussi, c'est est-ce que votre partenaire il vous donne des conseils sur la façon d'utiliser de façon plus sobre ces outils. On en parlait tout à l'heure avec Erwan, qui me disait en fait il faut maintenant que les bonnes pratiques elles soient finalement intégrées nativement dans les outils pour faciliter aussi le travail de tout le monde. Donc, très bien, merci beaucoup Adeline, on peut l'applaudir. Merci. Et on invite évidemment tout le monde à télécharger ce guide des éco-gestes qu'on peut retrouver sur le site Alliance Digitale IAB France, je crois. Ouais, et je sais que normalement les remerciements ça se fait à la fin, mais je voulais juste dire qu'on était super content d'être accueillis par Le Monde et qui est super engagé au niveau éditorial sur la couverture des sujets environnementaux. Voilà, je suis personnellement fan de ces journalistes Stéphane Mandar, Stéphane Foucard. S'ils m'entendent quelque part, voilà. Merci Adeline.